Bonjour à tous, donc voilà, moi je suis Mademoiselle Blanc-Lauriane. Je suis née le 15 juillet 87 à Nancy. Et du coup, pour raconter un petit peu mon parcours extrêmement sinueux, on va dire que j'ai commencé à avoir des problèmes très tôt. À 7 ans, je me remettais déjà en question. Donc voilà, j'ai eu des chocs. Voilà, et par la suite, à mes 16 ans, j'ai fait une dépression sévère. Donc j'ai pas pu continuer mes études à cause de ça. Et suite à cette dépression, j'ai eu des, des pseudo-troubles psychiques qui se sont développés, on va dire ça comme ça. Et donc on m'a diagnostiqué dans un premier temps borderline, puis bipolaire, puis schizophrène, puis de nouveau borderline. Et en fait là, je sais pas vraiment, ils savent pas vraiment dans quel cas je me mettre, mais bon, voilà. L'important pour ma part, c'est j'ai envie de dire de rester lucide et conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et voilà quoi. À partir de là, c'est que on a conscience de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire, et on peut travailler sur nous-mêmes en finalité. Donc voilà un peu pour mon parcours. Donc les trois premiers ouvrages, donc c'est une petite trilogie qui traite justement du rapport à tous les troubles. Donc il y a également les troubles alimentaires, les rituels d'automutilation, enfin plein de choses quoi. En fait, faut pas s'arrêter aux titres, aux titres qui ont été conçus. Donc j'ai commencé par écrit schizophrénique, parce que bon voilà, ça débute par des écrits, et je sais pas, ça s'est fait tout seul la suite. Donc pour écrire, on pense avant d'écrire ce qu'on voilà, et avant de penser, en fait c'est pour ma part c'est notre esprit qui communique à notre pensée ce qu'on va écrire. Et donc voilà, ça s'est fait tout seul en finalité, cette espèce de lien, on va dire ça comme ça. Et ça part vraiment de tout et de rien. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dedans. Donc le premier est assez complexe et confus parce que c'est le tout premier que en fait je l'ai sorti un peu après la mort de mon père, donc voilà. Et en fait j'écris depuis très longtemps, et j'ai rassemblé ce que j'avais de mieux, et j'en ai fait cet ouvrage, donc ce premier ouvrage constitué de nouvelles, de poèmes, de citations et de réflexions personnelles. Donc voilà. Donc pour le livre qui est présenté, Manipulateur pervers narcissique, donc il s'agit également d'une partie de mon parcours. Donc du coup j'ai été avec une personne, un polytoxicomane et perverse narcissique durant 2 ans. 2 ans d'enfer, et du coup j'étais encore avec cette personne quand j'ai élaboré ce livre, que j'ai eu du mal à faire parce que cette personne m'a tellement retourné le cerveau que je ne savais plus ce que je disais, que voilà, c'est tout, rien n'était cohérent, c'était pas comme je voulais, c'était voilà, du coup c'est extrêmement dur à vivre, parce que du coup c'est des personnes qui nous prennent pour des objets, et qui nous manipulent, qui nous mentent, et qui visent à nous détruire à petit feu, à nous épuiser, et parfois nous amener jusqu'à la mort. Donc c'est quand même extrêmement grave. Donc c'est pas un sujet à prendre à la légère non plus. Donc moi j'ai réussi à m'en débarrasser, mais après il y a aussi la reconstruction. Donc quitte à rester seul pendant un moment, pour faire ce travail de reconstruction,
d'estime de soi, de confiance en soi et tout ça, parce que c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Encore aujourd'hui, j'y travaille. Et, euh, et voilà quoi. Et du coup, j'ai sur le livre en finalité, j'ai mis des menottes avec une insuline pour montrer un petit peu l'emprisonnement de la personne perverse narcissique et la toxicité. Et en plus de ça, comme elle était polytoxicomane, c'est aussi un rapport avec les drogues. Donc je suis tombée également dans les drogues en connaissant cette personne. Mais j'ai réussi à m'en sortir également. Donc c'était il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, c'est assez récent. Et je m'en suis sortie il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en suis fière. Donc voilà, j'en suis fière et contente. Donc voilà, il faut avancer, il faut vraiment pas se laisser aller. Et voilà, il faut vraiment se remettre debout et continuer d'avancer en finalité. Donc l'idée de concevoir ce livre, en fait j'avais besoin de cracher mon venin, et du coup je l'ai écrit et voilà quoi, en fait. Donc du coup ouais, c'était pas structuré, il n'y a rien qui était cohérent parce que j'étais avec elle, mais une fois qu'elle était partie, j'ai pu continuer ce travail. Et voilà, j'ai mis du temps à le faire malgré le fait que ce soit un petit livre, mais j'ai quand même réussi à le faire en finalité. C'est le principal quoi. Parce que le temps que mes idées se remettent en place et tout ça, ça a été long et très compliqué aussi. Donc heureusement je n'étais pas toute seule, donc voilà, sinon je ne sais pas comment j'aurais fait non plus. Donc voilà. Alors, donc où je trouve mon inspiration. Alors moi j'ai envie de dire que c'est plutôt l'inspiration qui vient à moi. Donc oui, ça vient tout seul en fait. Il y a des fois je ressens pas l'envie d'écrire, donc j'écris pas. Et puis il y a des choses qui vont me faire des déclics, des tilts, des voilà, et du coup ça va me donner envie d'écrire. Donc soit j'écris directement sur l'ordinateur, soit je prends une feuille, j'écris dessus et je travaille ce que j'ai écrit sur papier. Voilà, je retravaille ça. Donc pour parler de mes autres ouvrages, de mes autres œuvres, donc il y a aussi une petite nouvelle. Donc ça, je voulais faire une pause. Donc c'est une espèce de nouvelle théâtrale absurde et drôle, donc qui amalgame l'époque du XVIIIe siècle, donc au temps des Lumières des humanistes, et l'époque actuelle dans laquelle nous sommes, pour montrer que les choses ont changé, mais la manière de traiter les personnes a changé, mais elle est toujours aussi atroce et horrible en finalité. Tout se fait d'une autre manière, mais voilà, c'est toujours aussi déroutant quoi. Voilà, c'était un petit peu le message que je voulais faire passer à travers cette petite nouvelle absurde. Et donc il y a aussi la partie 5, parce que sur les 6 ouvrages je ne compte pas cette petite nouvelle comme étant une partie, c'est une aparté. Donc la partie 5, c'est la déshumanisation, donc qui traite vraiment de tout ce qui se passe dans la société actuelle, donc les féminicides, les viols et compagnie, enfin l'espèce de, on va dire, pour ma part je parlerai de la pseudo-légalisation de la pédophilie et tout ça, enfin bref, tout ce genre de choses assez déroutantes, la violence et tout ça, des sujets très sensibles qu'il faut absolument briser, il faut briser les tabous, enfin
mon but à travers mes ouvrages, ça a toujours été de briser les tabous, de remettre les choses à leur place et voilà quoi, que les gens cessent de stigmatiser, de juger sans savoir, de critiquer et compagnie. Donc du coup, je ne parle qu'en connaissance de cause, bien évidemment, voilà, quand j'écris. Donc un prochain livre en tête, je ne sais pas encore. J'ai commencé à écrire une dizaine de pages. Ça ressemble à un roman, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas dire sur quoi ça va déboucher. Si tout du moins ça débouche sur quelque chose. Donc voilà. Donc pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Tout simplement parce que moi ça me revient, la déshumanisation, je ne l'ai pas payée. Parce que je fais tout de A à Z, hein, donc je supporte pas que par exemple quelqu'un fasse la couverture de la photo de couverture de mes ouvrages, hein. J'ai envie que ce soit moi qui je les façonne, donc via via la comment ça s'appelle les logiciels, hein, de genre PenShop Pro, les jeux trucs Photoshop et compagnie, donc pour refaire les images à peu près bien quoi. Et puis je fais la maquette et tout ça, mais bon après ça rentre pas toujours correctement, enfin il y a toujours des problèmes, des soucis, bon, voilà, après c'est beaucoup plus compliqué de trouver un réel éditeur de nos jours, et qui plus est qui s'intéresse à ce genre de sujet, c'est encore plus compliqué, donc j'ai un peu lâché l'affaire, et bon, je suis passé par les maisons d'édition, enfin l'auto-édition, parce que c'est ce qui me revenait le moins cher en finalité, hein, donc voilà. Donc du coup, le petit mot de la fin, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que j'espère que les personnes se reconnaîtront à travers ces ouvrages, donc qui évoluent de manière, enfin surtout les 3 premiers, même Manipulateur, enfin c'est une continuité, donc c'est des suites, hein, donc voilà pourquoi il y a plusieurs parties. Mais le but c'est que même si c'est assez trash, assez glauque, assez noir et morbide, surtout le premier, ça montre la souffrance, hein, que j'ai pu avoir, implicitement parlant bien évidemment, parce que je ne m'étale pas comme ça, et je parle toujours de manière très implicite, hein, donc voilà. Donc c'est dans le but c'est un exutoire, ça a été un exutoire pour moi, mais c'est aussi dans le but d'aider les personnes qui passent par des périodes extrêmement difficiles, compliquées, et qui peuvent se reconnaître à travers mes ouvrages et tout ça, et à travers ce que je dis, et ça peut être un appui, ça peut être une aide, hein, ça peut donc dans tous les cas ça évolue de manière positive, donc ça peut être que positif, hein, donc plus ça va et plus c'est souple et facile à lire, hein, donc voilà, et c'est vraiment dans le but de faire passer aussi des messages, hein, donc principalement le fait qu'il faut cesser vraiment, enfin que les gens, parce qu'en finalité, en tant que personne troublée, hein, nos propos ne sont pas crédibles, étant donné qu'on est considéré comme des personnes malades, et à partir du moment où on est malade, nos propos ne sont pas pris en compte, on est traité en psychiatrie comme des sous-merdes. Donc voilà, je raconte un peu tout ça, et voilà. Et on ne croit pas en nous, on n'a pas foi en nous, en ce qu'on peut faire, en ce qu'on peut dire et tout ça. Et on se fait juger, on se fait critiquer, on se fait lyncher. Enfin voilà, on subit et on subit encore et encore. Et à un moment donné, il faut dire stop.
Donc voilà, sinon pour la petite précision, j'ai été la première, hein, sans prétention, à moins qu'il y ait eu un ouvrage voilà, que j'ai zappé, voilà, mais en tout cas en 2012 il n'y avait pas d'ouvrage sur la schizophrénie, et je pense avoir été la première à lancer ces espèces de coups de gueule, hein, mélangés à de la dénonciation, de la psychiatrisation abusive, de la lobotomie psychiatrique et compagnie, parce que je suis une personne entièrement contre les médicaments. Donc ça, je le dis, je l'affirme, je le confirme, parce que ça, pour ma part, ça altère la chimie de notre cerveau. Donc on nous fait croire que c'est des béquilles, hein, qui vont nous aider, alors qu'au final, c'est tout l'inverse. Donc moi, je fais des espèces de conférences, donc voilà, où on se retrouve dans un groupe nommé les entendeurs de voix, donc voilà, et du coup je me rends compte qu'on se comprend entre nous, qu'on a des vécus similaires, qu'on a des choses en commun, ça nous enrichit, on apprend des choses, voilà, on échange, on s'écoute, on se respecte, et surtout c'est très enrichissant, c'est très voilà, et ça permet de comprendre ce qui ne va pas dans la société. Et ce qui ne va pas dans la société, c'est que les gens de la norme, hein, refusent tout simplement d'essayer de nous comprendre, parce que nous, entre nous, on se comprend très bien. Donc pourquoi les gens de la norme ne nous comprendraient pas, hein? C'est qu'il y a quand même un réel problème de communication et de stigmatisation, hein, qu'il faut vraiment impérativement briser, parce que on n'avancera jamais comme ça. Donc il faut vraiment briser tout ça et commencer à s'entendre les uns les autres, voilà, quoi, sans s'insulter de taré ou de fou, de machin, tout ça parce que nos idéaux sont différents. Et à partir du moment où on est différent et atypique, on est rejeté, on est exclu, on est mis de côté parce que ça ne plaît pas, parce qu'on a des idées nouvelles, des idées novatrices, et que ça plaît pas parce que c'est farfelu, c'est voilà, c'est hors norme. Donc voilà, tout de suite on est des personnes folles, et voilà, et il faudrait que tout ça change un petit peu en finalité, hein, donc qu'on se comprenne les uns les autres, parce qu'on a besoin de différence, hein, on a besoin de choses qui fassent évoluer cette société, quoi, parce que voilà, quoi, c'est quand même assez critique au jour d'aujourd'hui de considérer les personnes qui pensent autrement de folles et de tarées, quoi. En fait, c'est complètement lamentable, moi j'ai envie de dire, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les assomme avec les médicaments pour qu'elles se taisent, parce qu'elles dérangent, voilà, tout simplement. Donc au bout d'un moment, il faut quand même dire les choses comme elles sont, hein. Donc voilà, c'est voilà, de toute façon, dans la société, tout ce qui est différent dérange et dérangera toujours. Donc il faut trouver l'art et la manière de s'imposer, et de garder la tête sur les épaules, et de s'imposer et de dire ce qu'il en est. Et voilà, je pense que c'est la seule solution pour se faire entendre, et pour se faire respecter, hein, aussi, parce que bon, c'est quand même voilà, quoi, c'est quand même la chose la plus importante, le respect mutuel, l'entente, la communication, et au final la compréhension, quoi. Voilà pour les choses primordiales, et voilà pour le petit mot de la fin. Donc voilà. Donc je vous remercie de votre attention.